Coucou, bonjour, c'est Isabelle pour parler avec vous aujourd'hui de la force. Reprenez le pouvoir dans votre vie. Je vais vous donner également une technique pour faire avancer les choses. Chaque homme, chaque femme a le feu intérieur en lui. Le feu, il est riche, il est pur, il est chaud, il guérit, il brûle également. Le feu intérieur, c'est l'intelligence infinie, la sagesse divine, créatrice en nous. Et en plus de ce feu, de cette lumière qui brille en nous, nous avons chacun d'entre nous des forces que sont l'espoir, la joie, la persévérance. Ce sont des leviers pour pouvoir transformer votre vie. Reprenez le pouvoir pour changer votre vie. Le grand poète et écrivain Aimé Césaire, il a dit que le soleil n'éclaire que la parcelle qu'a fixée notre volonté seule. C'est-à-dire que vous ne pouvez être dans la lumière que si vous l'avez décidé. Barack Obama avait pour mot d'ordre lors de sa campagne « Yes, we can ». Le grand Martin Luther King, lors de son mémorable discours, disait « I have a dream ». Il avait le rêve que la paix et l'amour triomphent. Nous pouvons être confrontés à toutes sortes de difficultés au cours de notre existence. Napoléon Hill a dit que tout échec porte le germe de la réussite. Les problèmes, ça peut être des problèmes pour trouver votre équilibre émotionnel dans cette vie, parfois si complexe, ou le problème de se sentir différent ou différente dans son corps, ou de ne pas se sentir dans la norme, dans le même moule que les autres, ou de souffrir d'un handicap, de ressentir un rejet de l'autre, une incompréhension, celle d'être incompris de ses enfants, de son partenaire de vie, etc. Mais nous avons tous, chaque homme, chaque femme, des forces insoupçonnées en nous. Nous nous croyons seuls, nous pensons être seuls, impuissants, mais nous ne le sommes pas, car nous avons le pouvoir en nous, nous avons la force en nous. Et je vais vous expliquer comment. Par exemple, prenez un artiste. Un artiste, bien entendu, par exemple, qui n'est pas connu. Bien entendu, il y a le talent de l'individu qui compte. Mais la plupart des grands artistes, vous dites qu'ils le sont devenus grâce à leur public. Pourquoi leur public? Parce que l'homme, comme je vous l'ai déjà expliqué, que la pensée génère de l'énergie, produit de l'énergie positive ou négative. Et ces pensées d'amour, de tendresse que vous transférez à l'artiste, que vous avez pour l'artiste, des millions d'autres fans l'ont également ces pensées. Et ça contribue, toute cette masse d'énergie positive contribue à faire de cette personne une star. Parce que cette énergie que vous envoyez, que vous transférez sur cette personne, va lui permettre de grandir et de donner le meilleur de lui-même. Bien entendu, il y a aussi les concerts, les ventes d'albums, les ventes d'objets à son image, à son effigie. Mais toute cette énergie, par exemple, que vous dégagez, toute cette masse d'énergie qui lui est transmise, par exemple, lors de concerts, font que cette énergie positive décuplée va lui permettre de donner le meilleur de lui-même, va lui permettre d'être galvanisé et de se dépasser.
C'est cela qui fait, c'est cette énergie que nous avons en nous par l'intermédiaire de nos pensées qui donne ce pouvoir, si vous voulez. Et c'est le même processus pour vous. Sauf que cet amour, cette énergie, vous la portez à vous. Cet amour, vous le portez à votre être. Ce n'est pas du narcissisme, c'est de l'éveil spirituel parce que vous ne pouvez donner à l'autre ce que vous n'avez pas. Il faut commencer à vous donner à vous. Je vais vous donner une technique d'autosuggestion pour accélérer un processus de transformation. Si vous voulez améliorer certaines choses dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, la répétition est la clé de la réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noter sur des petits bouts de papier, des petits bouts de papier que vous pouvez voir dans des endroits bien précis. Par exemple, ça peut être dans vos toilettes, là, dans votre cuisine ou là où vous regardez la télé. Vous prenez ces petits bouts de papier et vous notez. Vous notez ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez avoir. Ça peut être 5 points dans votre vie. Par exemple, je suis capable de réussir mes études. Je me fortifie et j'avance courageusement. La sagesse infinie m'aide en ce moment même. Ça peut être par exemple, je trouve ma vraie place dans la vie. Ou encore, dans une situation, si la colère s'empare de moi, je prends la ferme décision d'essayer de la contrôler. Je suis guidé par la présence infinie. C'est des choses qui peuvent vous paraître insensées, mais l'énergie coule là où l'attention va. À force de regarder ces phrases positives, elles vont s'emmagasiner dans votre esprit profond qui fera en sorte que ce que vous voulez va se manifester dans votre vie. Rien n'est facile, rien n'est évident sur le chemin de la connaissance de soi et de la maîtrise de sa vie. Mais pour en revenir à Aimé Césaire, qui disait dans Cahiers de retour au pays natal, « Faites de moi un homme d'ensemencement ». Soyez cet homme d'ensemencement, car même si vous ne voyez pas la solution, mais croyez-y. Parce qu'il faut une émotion forte pour que la pensée crée. N'attendez pas que les autres fassent pour vous. N'attendez pas, ne donnez pas le soin aux autres de faire pour vous. Cette énergie que vous transférez à l'autre, utilisez-la pour vous. Croyez fermement que le jour se lèvera pour vous. Croyez fermement que malgré les circonstances présentes, que la puissance divine vous vient en aide. Mais cela lorsque vous vous aimerez, vous, parce que le monde ne vous aimera que lorsque vous vous aimerez. Il y a beaucoup de gens avec des talents qui doutent d'eux, qui vivent une vie qui n'est pas à la hauteur de leur valeur, de leur talent. Redressez-vous. Aujourd'hui, maintenant, décidez d'être quelqu'un de meilleur. Éduquez votre esprit. Créez de nouveaux schémas neuronaux dans votre cerveau en pensant autrement. Prenez des chemins différents. Sortez de la routine, celle de ceux qui se satisfont de tout et qui baissent les bras au moindre obstacle. N'attendez pas d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de votre vie. Nous sommes des êtres avec des clés qui, lorsque nous savons les utiliser, nous ouvrent la porte au meilleur. Paix et amour sur vous et sur votre famille. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.